Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et ma foi, je peux bien dire mes chers amis, étant donné mon ancienneté dans ces réunions et les liens qui se sont déjà créés entre nous, j'ai à traiter ce soir un sujet particulièrement vaste et particulièrement difficile, en raison même de sa généralité. Eh bien, si vous voulez, nous allons commencer, c'est un peu abstrait, mais que voulez-vous, il faut passer par là. Et nous allons commencer par quelques définitions. Et je pourrais vous parler longuement du mot unité, qui comporte dans les dictionnaires philosophiques plusieurs définitions. Choisissons celle qui paraît se rapporter le mieux à notre sujet. L'unité, c'est, dit-on, le caractère de ce qui est un, c'est-à-dire qui forme un tout organique, et qui changerait de nature si l'on supprimait quelqu'une de ses parties. L'exemple typique, c'est le corps. Et vous remarquerez, puisque nous parlons d'unité et de pluralisme, que le mot unité implique automatiquement le pluralisme, car c'est justement la diversité des organes qui assure l'unité, qui assure l'intégrité du corps, car précisément, que n'en est-il de même partout, cette diversité converge vers un but commun, la conservation, l'harmonie, l'épanouissement de ce corps. Notez bien qu'à la limite, on peut en dire autant pour l'ensemble de l'univers, qui est fait d'éléments qui se complètent et qui se conjuguent en vue d'une harmonie supérieure. La gravitation des astres, la solidarité entre les divers règnes de la nature, minérale, végétale, animale. Vous connaissez le sens du mot univers, qui veut dire à la fois un et divers. Et à l'extrême limite, à la limite divine, nous avons le mystère de la Trinité, Dieu un et trine. La relation subsistante, c'est le modèle inaccessible bien entendu puisque nous ne sommes pas Dieu, mais c'est vraiment l'archétype parfait. Je tiens d'abord à distinguer entre la diversité, la pluralité numérique et la pluralité qualitative, ce qui est très différent. Les grains de sable, par exemple, sur une plage, eh bien là, on ne peut parler que de pluralité numérique. La qualité est la même, tandis qu'il y a diversité qualitative entre les organes d'un corps. Eh bien, c'est cette diversité, cette pluralité qui nous intéresse ici. Évidemment, tout est relativement clair en ce qui concerne la nature. Le cosmos, le mot le dit en grec, est constitué par un ordre. La différence y sert l'unité, l'unité y englobe la différence. Et cela, évidemment, car il ne faut pas diviser le cosmos, cela, malgré les éléments de chaos, de résistance de la matière à la forme de Aristote, qui subsistent dans la création. Bon. Seulement, ce n'est pas de la nature qu'il est question ici, c'est de l'homme et de la société. Et ici, en fait d'unité et de pluralisme, tout se complique. D'une part, à cause du dualisme de notre nature, nous sommes vie et esprit, ce qui ne se recoupe pas parfaitement. Et ensuite, à cause de la blessure, et je dirais même, quoi qu'on en dise, de la blessure infectée qu'a laissée en nous le péché originel. Et voyez-vous, plus j'avance dans la vie, je ne dirais pas que je suis pessimiste, on ne peut pas être pessimiste quand on croit en Dieu, mais je dirais comme Bernanos, qui allait jusqu'à dire que dans un certain sens, il est plus grave de ne pas croire au péché originel que de ne pas croire en Dieu. Car quand on ne croit pas au péché originel, le Dieu auquel on croit a bien des chances de n'être pas le vrai Dieu. Dans tous les cas, la rédemption fait long feu. C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? D'important. Bien. Eh bien, il y a deux problèmes qui se posent. Comment réaliser l'unité intérieure, c'est-à-dire concilier, sans les abolir, les divers éléments constitutifs de la nature de l'homme, d'abord. Chair, esprit, imagination et raison, passion et volonté, ainsi de suite, on pourrait continuer la liste. Et d'autre part, la société étant un corps, on dit le corps social, en prenant ce mot dans le sens le plus large, pas seulement biologique, dans le sens d'une unité reposant sur l'interdépendance des éléments en vue d'un bien commun. Comment alors respecter les différences sans compromettre l'unité? Et comment sauver l'unité sans sacrifier ou renier les différences? Il n'y a pas de solution parfaite, je m'empresse de le dire. Et l'humanité a toujours oscillé, et oscille toujours entre deux tentations. La première,
serait celle d'éliminer, ou du moins de réduire un bon nombre de différences au profit de l'unité. Alors là, on pourrait invoquer en morale le purisme, le rigidisme, une certaine forme d'ascétisme désincarné repoussant la chair, l'étroitesse, l'intolérance, toutes les formes de fanatisme et de sectarisme, que sais-je encore. Et en matière sociale et politique, évidemment, les régimes autoritaires, et même plus qu'autoritaires, totalitaires. Le règne de l'État, le même moule idéologique et pratique appliqué à tous. Vous avez l'exemple limite, par exemple, dans la Chine de Mao, un seul évangile pour tout le monde. Oui. Alors, d'une part, eh bien, on a la tentation, comment dirais-je, de sarcler, d'émonder au maximum, et l'autre tentation, c'est celle d'accepter, de reconnaître le pluralisme comme un phénomène irréductible, sans souci de l'unité. C'est notre exemple limite. Accorder une liberté totale à toutes les opinions, à toutes les croyances, à toutes les mœurs, la différence devenant un bien par elle-même sans convergence vers l'unité. Gide disait qu'il fallait cultiver sa différence. Le mot va extrêmement loin, oui. Eh bien, à la limite, naturellement, dans un cas pareil, nous avons le chaos. Bon. Eh bien, ces deux phénomènes sont connexes et s'appellent l'un l'autre dans une scène sans fin. Commençons par la fausse unité. Il est bien certain que l'effacement des différences ne facilite pas l'unité. Bien au contraire, et je l'ai souvent observé, ce sont les êtres qui se ressemblent le plus, qui sont les plus rabotés, les plus nivelés, les plus réduits à un commun dénominateur, qui se méconnaissent ou qui se détestent le plus, car ils ont perdu cette complémentarité qui crée l'harmonie. La pluralité purement numérique, et ma foi, le temps quelquefois à le devenir, crée les oppositions les plus irréductibles. Prenez par exemple une certaine forme d'égalisation entre l'homme et la femme. Et en disant cela, je ne proclame pas la supériorité des hommes. Oui. Je parle simplement d'une égalité parfaite dans tous les domaines, qui tend à réduire les différences entre les sexes au minimum. À la limite, tout serait réduit, il ne resterait que le biologique, qu'il serait assez difficile à réduire, c'est entendu. Bon. Eh bien, c'est dans un climat pareil qu'on assiste aux conflits les plus aigus entre les sexes, car l'un et l'autre chassent malheureusement sur le même terrain. Je me rappelle en Amérique avoir eu un jour sur ma table 2 livres très cotés, de best-sellers, comme on dit. L'un s'appelait « La mort des sexes » et l'autre s'appelait « La guerre des sexes ». Eh bien, cela va très bien ensemble, oui, nous l'observons tous les jours. Voyez les conflits, alors en politique, entre les régimes dictatoriaux, Hitler et Staline, hein. Aujourd'hui, la Russie et la Chine, hein, ça commence à se tendre. Et à l'intérieur de ces régimes eux-mêmes, toutes les purges révolutionnaires et tous les désaccords qui existent, beaucoup plus que dans les autres pays. Et voyez-vous, c'est d'autant plus vrai que cette pseudo-unité se construit non sur la synthèse des différences, mais sur la réduction de la pluralité à un seul élément de cette pluralité. C'est cela le totalitarisme, au fond, oui. Un exemple frappant, par exemple, dans la morale puriste ou victorienne, les choses du sexe étaient frappées d'interdits. Il s'agissait d'une espèce de corps étranger à éliminer totalement des paroles, des propos, de tout ce qu'on pouvait dire, et puis, dans tous les cas, si on ne pouvait pas l'éliminer, le dissimuler. Le résultat, ça a été absolument l'inverse, car les erreurs et les folies s'appellent l'une l'autre. Ce qui était hier le corps étranger tend aujourd'hui à devenir le centre, le noyau de tout l'être humain. Avant, pas de sexe, aujourd'hui, rien que le sexe. Alors nous avons l'érotisme, au nom de la liberté sexuelle, qui nous impose le totalitarisme du sexe. Avouez que c'est tout de même amusant, quand on voit certains films, une certaine littérature, c'est même à mourir de rire et c'est même extrêmement drôle. J'ai vu un film dernièrement qui représentait dans sa publicité une fille à demi nue et éplorée qui s'écriait « Au secours, je suis vierge ».
Oh, c'est beau tout de même, ouais, bon. Eh bien, et dans tous les cas, le sexe reste inintégré dans les deux cas, exactement comme dans le purisme. Notez que je préfère le purisme, mais enfin, c'est un autre problème. Comment dire, malheureusement, il mène à cela, oui. Dans certains faux moralismes, eh bien, enlever le corps à l'âme, tandis que l'érotisme enlève l'âme au corps, oui. D'où son caractère lugubre, d'ailleurs, enfin, c'est cela qu'il faudrait dire aux jeunes, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes rentré souvent dans les sex shops, je ne vous le conseille pas. Moi, je n'y suis jamais rentré, mais seulement comme ils sont largement ouverts, eh bien, on voit tout de même un peu la binette des gens qui sont en train de méditer sur ces ouvrages. Eh bien, je vous jure que ce n'est vraiment pas drôle, oui. Mais c'est qu'ils ont l'air studieux, hein. Oh, mais enfin, c'est sérieux, ils ont l'air à l'étude, on dirait des étudiants en mal d'examen dans une salle d'études, oui. Et avec des espèces de mines d'enterrement. Et en effet, il s'agit bien d'un enterrement, en effet. L'enterrement de la sexualité, c'est cela, oui. Ah oui, mais ça, les polars du sexe, vous savez, c'est vraiment pas brillant, oui, mais c'est exactement cela. Bon. Alors, vous voyez, le plaisir studieux, qu'est-ce que ça peut représenter? Bon. Enfin, dans les deux cas, inintégration. De même, alors, sur un autre plan, plus présentable, si vous voulez, la pseudo-unité du couple. Hein? C'est beau, ne faire aucun. Mais enfin, l'amour, voyez-vous, et le mariage, c'est tout de même quelque chose, je ne dirais pas que sa réussite est contradictoire, car elle serait impossible. Je dirais qu'elle est relativement difficile, car elle implique le respect de deux lois opposées, ou de deux vœux opposés plutôt. Car d'un côté, eh bien, on veut ne faire aucun, ce qui est parfaitement légitime, et de l'autre, il faut tout de même respecter la différence de l'autre, avouez. Hein? C'est pas la quadrature du cercle, mais enfin, tout de même. Enfin, comme disait l'humoriste, dans le mariage, on ne fait qu'un. La grande difficulté, c'est de décider lequel. Ouais. Et alors donc... Le problème se résout en ceci, que l'unité du couple est au-delà du couple. Précisément, dans les enfants d'abord, dans le but commun, dans l'idéal commun, dans les travaux communs. C'est le seul moyen de résoudre cette pseudo-quadrature du cercle, n'est-ce pas? Mais enfin, sinon, eh bien, on en revient toujours au même problème, eh bien, où l'égoïsme, eh bien, l'égoïsme d'un des deux prétend représenter l'unité, qu'il est l'humoriste qui disait que la femme fidèle est celle qui s'acharne sur un seul homme. Bon, n'insistons pas. Il arrive que c'est vrai, vous savez, car, bon. Eh bien, voyez-vous, eh bien, nous trouvons cela dans tous les domaines. Eh bien, on peut parler également, enfin, du dogmatisme marxiste, qui représente d'une part l'isolement et d'autre part l'hypertrophie de la notion de matière, de la réalité économique, etc. C'est partout la même mutilation, la partie prise pour le tout, ce qui amène, tôt ou tard, la révolte des autres parties, ignorées et refoulées, révolte de la chair dans l'ascétisme, révolte de la dimension spirituelle comme nous le voyons dans la Russie actuelle, car rien n'est plus partiel et rien n'est plus partial, par définition, que la partie qui veut représenter le tout. Quant au pluralisme lui-même, au mauvais pluralisme dont je parlais, celui qui consiste à admettre la différence comme telle sans se demander si elle converge vers une unité, il conduit à une telle déliquescence qu'il appelle n'importe quelle unité, n'importe quel ordre, même arbitraire, même extérieur, pour échapper au chaos. C'est pourquoi l'anarchie, toujours et partout, fait le lit de la tyrannie. Ah, vous savez, la situation commence à mûrir dans cet ordre-là, comme elle mûrissait il y a 50 ans. Ce qui faisait, comment dirais-je, lancer Ortega y Gasset, cet avertissement prophétique, vers les années 1920, c'était tout de même bien vu. Alors voici ce qu'écrivait Ortega y Gasset. Sans commandement qui nous force à vivre d'une certaine façon, notre vie demeure une pure disponibilité. C'est cela, au fond, une mauvaise conception de la liberté. Le vide. D'une place inoccupée, on dit qu'elle est libre. Mais enfin, ça ne suffit pas. Hein. Le vide n'est pas la liberté. Alors, Ortega y Gasset continue. Telle est la situation où se trouvent déjà les meilleures jeunesses du monde. De se sentir libre, elles se sentent vides. On entendra bientôt sur toute la planète un immense cri qui montera vers les étoiles, comme le hurlement de chiens innombrables, demandant quelqu'un, quelque chose, qui commande, qui impose une action,
une obligation. Ça a été bien prophétique, et ça risque de le redevenir. Alors voyez-vous, c'est au fond cela, le processus révolutionnaire. Premier temps, on réclame la liberté pour abolir les contraintes. Second temps, on réclame des contraintes, on y consent, pour combler le vide creusé par l'indépendance, et l'ennemi des lois fabrique à son tour des lois plus dures que les précédentes. Oui. Et c'est ainsi que naissent tous les fascismes au sens péjoratif du mot, qu'ils soient noirs, bruns ou rouges. Oui. Pour ces derniers, il y a tout de même une petite différence, que c'est au nom de la liberté et de l'égalité qu'on étrangle la liberté et l'égalité. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Quant à l'égalité, ses plus ardents défenseurs peuvent toujours dire à ceux qui les suivent, je sers mieux que toi la cause de l'égalité, donc je ne suis plus ton égal. Et à ce moment-là, toutes les tyrannies sont possibles. Et c'est ce que nous observons tous les jours. Partout, voyez-vous, et c'est la clé, le commun dénominateur de toutes les folies de l'homme, on observe la mauvaise imitation de Dieu et des mœurs divines. Et ça, c'est la clé de toutes les idolâtries, de tous les mensonges et de toutes les folies. J'ai écrit autrefois qu'on se condamne à être le singe de Dieu dans la mesure où on se refuse d'être son serviteur. Eh bien, le singe, on l'est bien. Car Dieu est à la fois l'un avec un grand U. Oui, l'un, simple dans son essence, et englobant l'univers en lui. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, dit saint Paul. Et en même temps, il est l'unique, au sens de solitaire, d'absolument irréductible, dans une autosuffisance parfaite, comme disait Bossuet, ni plus grand, ni plus heureux pour avoir créé l'univers. Ou bien, comme le dit saint Thomas, quand il se pose la question, y a-t-il plus d'être après la création, dans la mesure où on peut parler d'avant et d'après, n'est-ce pas, je parle un langage humain, y a-t-il plus d'être après la création qu'en Dieu seul? Il répond, il n'y a plus d'être au pluriel, il n'y a pas plus d'être au singulier, avec un « E » majuscule. Alors là, Dieu est vraiment l'unique. Eh bien, je crois que, dans ce que nous venons de voir, nous trouvons l'imitation des mœurs divines. Oui. Dieu est l'un et l'unique, il n'est le complément de rien, il est le principe et la fin de tout. Oui. Alors, dans le mauvais pluralisme, eh bien, c'est l'unique qui refuse l'un et qui, par là, perd sa finalité. Dans le mauvais monisme, on refuse l'unique et l'unité alors repose sur la mutilation et sur l'artifice. Que penser d'un corps qui refuserait la pluralité des organes et d'une pluralité des organes qui refuserait l'appartenance à un corps? Dans les deux cas, eh bien, c'est la prothèse qui s'impose, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, à cette lumière, me direz-vous, comment concevoir le vrai pluralisme, car enfin nous avons à la fois à l'attaquer et à le défendre? J'entends le vrai pluralisme, celui qui nourrit et qui enrichit l'unité. Évidemment, dans le concret, il m'est bien difficile de vous le dire, pour la bonne raison que ici je suis pour le moment dans l'abstrait, n'est-ce pas? Et comme partout, je crois qu'il faut se référer aux critères immuables du vrai, du beau et du bien. La diversité est bonne et souhaitable dans la mesure où elle contribue à l'épanouissement de l'esprit et de l'âme, où elle offre à chacun une gamme de ressources, où il puisse trouver des aliments pour son génie personnel et pour la pleine réalisation de sa destinée. Alors là, nous avons la diversité des mœurs, des coutumes, des langues, des traditions, des écoles littéraires et artistiques, que sais-je encore, et à l'intérieur de la religion, le pluralisme des écoles de spiritualité. En résumé, est bonne toute diversité qui compose, autrement dit, qui donne lieu à des relations fécondes, à des essences positifs. Et du même coup, est mauvaise toute diversité qui décompose. Autrement dit, est bon le pluralisme de la santé. Mon Dieu, parmi les hommes sains, ils ne sont pas tous de la même manière. Il y a des tempéraments différents, il y a des régimes différents. Et mauvais, le pluralisme de la maladie. Et Dieu sait si en fait de pluralité, la maladie l'emporte sur la santé.
Ah oui, il y a beaucoup plus de façons d'être malade que de se bien porter. Il n'y a qu'à ouvrir un dictionnaire de médecine et la liste des affections, elle est longue, je vous prie de le croire. Il y en a des combinaisons possibles dans ce domaine, oui. Il n'y a que l'embarras du choix pour ne rien choisir, d'ailleurs, hein. C'est l'évidence. Bon, là on ne pourrait pas dire, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, je choisis tout, n'est-ce pas? Bon. Eh bien aujourd'hui, le vent, au moins dans nos pays, car encore nous ne sommes pas dans un régime totalitaire, le vent est plutôt au pluralisme. Seulement, il faut observer ceci, que par un curieux paradoxe, on exalte le pluralisme dans une époque où l'on assiste à l'agonie des vraies différences entre les hommes, à l'agonie des particularismes les plus fins, des particularismes concernant les langues, les coutumes, les traditions, les mœurs, les métiers. Dans une époque où les hommes sont de plus en plus soumis à une éducation standard, aux puissances de l'information, aux modes tyranniques et niveleuses, qu'ils perdent de plus en plus leur identité dans un processus de massification universelle. Oui. C'est un fait, il faut bien le reconnaître, sauf pour les quelques rares élus, c'est un fait que les hommes, manœuvrés, maniés, malaxés ainsi, tendent à se ressembler de plus en plus et à se compléter de moins en moins. Oui. Regardez par exemple, je ne sais pas, la stérilité des conversations où chacun répète ce que des millions de ses semblables viennent d'apprendre par les masses médias. Enfin, je pense à l'Américain moyen qui écoute des gags à la télévision et qui le lendemain les raconte à ses camarades. Mais comme le camarade a entendu le même gag, ce n'est plus drôle du tout, vous comprenez, c'est la même histoire. Et se dit l'Américain, écoutez, ne disons pas trop du mal de l'Amérique. Et c'est implanté en France déjà, cela, oui. L'esprit devient de plus en plus, enfin, la même histoire court sur toutes les bouches. Ce n'est plus drôle, oui. J'ai connu le temps, et il existe encore pour les gens qui ont de l'esprit et qui vivent dans des cercles relativement familiers. Eh bien, le mot d'esprit vient de l'homme d'esprit. Il n'est pas standard, il n'est pas fabriqué une fois pour toutes. Bon, ainsi de suite. Mais enfin, je vous cite cela en titre d'exemple. Et finalement, comme on dit, les hommes, à force de se ressembler, on l'a dit, finissent par ne plus se reconnaître. Bon. Or, et c'est vrai, c'est précisément, à cette époque, qui tend à éliminer le pluralisme, là où il est conforme à la vie et à la nature, c'est dans cette époque-là qu'on approuve et qu'on encourage, au nom de ce même pluralisme, les aberrations qui contredisent les lois naturelles et les principes de la société. Vous voyez que c'est tout de même amusant et sinistre en même temps, oui. Nous aurons bientôt le droit à l'avortement, mais nous avons de moins en moins le droit d'élever nos enfants à notre gré, oui, car enfin, la famille est érodée. La libre éducation des enfants, eh bien, devient très difficile, sauf pour les infortunés. Et il en est de même pour la libre entreprise, il en est de même pour les communautés naturelles, il en est de même pour tout ce qui fait la richesse, la diversité fécondante d'une nation. Eh bien, cela disparaît, oui. Et cela perd son droit, et en même temps, on proclame le droit à tout ce qui défait l'harmonie de l'individu et de la cité. Je pourrais vous citer d'autres exemples. Celui de la liberté sexuelle dont on a parlé, les feux verts, et quels feux verts, Seigneur, accordés à l'homosexualité, à la pornographie, à toutes les formes de subversion et de désordre, oui. On arrivera à proscrire l'homme qui ne pense pas comme le troupeau, et on s'apitoiera sans fin sur le dégénéré et le criminel. Mais je ne leur en veux pas, je sais bien qu'ils font partie du corps du Christ. Je sais bien qu'il faut s'incliner sur eux, mais finalement, je ne sais par quelle aberration, n'est-ce pas, par quelle aberration, eh bien, qui naît d'une interprétation naturaliste de l'Évangile, on arriverait presque ontologiquement à les préférer aux honnêtes gens. Vous comprenez, tout ce que j'entends raconter sur le chromosome supplémentaire, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais enfin, on nous entendra beaucoup plus sur un criminel que sur 100 000 enfants massacrés avant leur naissance, oui. Eh bien, il y a des moments tout de même où cela va un peu trop loin, oui, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Bien. Telle fille affirmera son pluralisme par l'avortement. Seulement, elle n'osera pas allonger sa jupe de 2 pouces quand la mode consiste à montrer son derrière, n'est-ce pas? Bon, enfin, c'est vrai ou faux, cela? Bon. Alors, résultat,
Résultat, on repousse à la fois la vraie unité et le saint pluralisme. On oscille entre l'uniformité et le chaos, dont la confusion, si je puis dire, fait la synthèse, dans la mesure où il est permis de parler de synthèse pour le chaos. Car enfin, écoutez, il n'y a rien de moins original, il n'y a rien qui ressemble moins à un pluralisme authentique que l'aberration. Oh, évidemment, dans l'imagination, elle se pare de tous les prestiges de l'interdit, de toutes les saveurs du fruit défendu. Et d'ailleurs, le fruit est de moins en moins défendu, et à mesure qu'il est de moins en moins défendu, il apparaît de plus en plus pourri. Mais enfin, il y a encore le prestige du fruit défendu, n'est-ce pas? Oui. Mais l'aberration dans les fêtes, quand elle s'incarne, elle est plate, elle est monotone, comme ces terrains vagues où débouchent les égouts et où s'étalent les dépotoirs. Tout cela est extrêmement connu. Il est malheureux d'être obligé de le répéter. Oui. Eh bien, devant cet état de choses, vous me direz, essayons d'être pratiques, spéculativement pratiques, hélas, ici. Quelle doit être l'attitude? Et je trace cela à très grands traits. L'attitude du chrétien devant cet état de choses. Oui. Eh bien, d'abord, je crois qu'il est normal et souhaitable de favoriser le pluralisme dans ce qu'il a de sain. Et d'abord en soi-même, en assumant et en disciplinant, suivant une sévère hiérarchie des valeurs, les diverses facultés, les diverses tendances qui sont en nous. Et comme l'unité parfaite n'est pas possible ici-bas, cela implique des sacrifices. Le sacrifice, quelquefois, eh bien, de certaines parties inférieures de nous-mêmes. Par exemple, un exemple concret, subordonner la sexualité à l'amour. Seulement, n'oublions pas qu'un sacrifice n'est pas un refoulement. C'est tout différent. Ce sont deux notions qu'on tend à confondre aujourd'hui, mais je dirais même que le sacrifice est le contraire du refoulement, car le refoulement plonge les choses dans les ténèbres, les considère comme honteuses, tandis que le sacrifice les immole, eh bien, à quelque chose de plus grand que nous, et d'ailleurs, dans sacrifice, il y a sacré, offrande sacrée. Si les choses qu'on sacrifie, eh bien, parce qu'elles pourraient compromettre des choses plus élevées, eh bien, étaient nettement dégoûtantes, eh bien, il n'y aurait pas de sacrifice. On ne peut sacrifier que quelque chose qui a de la valeur, ne l'oublions pas. Bon. Eh bien, voyez-vous, toutes les facultés qui sont en nous, l'idéal, évidemment, c'est de les mettre au service de l'unité, laquelle implique le sacrifice, mais n'implique pas la mutilation. Et c'est à chacun, eh bien, de connaître, suivant ses capacités, ça on ne peut pas le faire du dehors, le pluralisme compatible avec l'unité, car de toute façon, on ne peut pas tout accueillir. Il faut choisir. Et tout dépend, naturellement, des capacités de la personnalité. Je lisais, tenez, dans le journal d'aujourd'hui, l'interview d'une dame, qui d'ailleurs a parlé assez raisonnablement, ce qui est assez rare, ben non pas les dames, mais enfin les dames de cette qualité, quelquefois. Elle a parlé assez raisonnablement, c'est une dame qui est recteur d'une de nos universités. Alors on parlait du rôle de la femme dans le monde moderne, et elle disait tout de même que l'essence de la femme, eh bien, consiste dans la vocation à la vie familiale et à la maternité, mais que cela n'est pas contredit par certaines fonctions sociales et même par l'accès à des fonctions sociales élevées. Et il semble peut-être qu'elle n'a pas trop mal réussi, du moins d'après ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Mais enfin, elle avait l'envergure voulue, et tout le monde peut ne pas l'avoir. Alors il faut bien discerner, en chacun de nous, eh bien, quelle pluralité peut être assumée sans danger de dispersion et d'éclatement. Bon. Car il faut avoir l'unité intérieure pour travailler efficacement à l'unité de la cité. Simone Weil disait génialement, notre époque a détruit la hiérarchie intérieure. Comment laisserait-elle subsister la hiérarchie sociale qui n'a n'est qu'une image grossière? Eh bien, dans la cité, ensuite, nous avons à lutter en faveur de la vraie diversité, en particulier d'un climat où subsistent les communautés de base, les groupes élémentaires, les libertés associées aux responsabilités.
Liberté et responsabilité, ce sont deux notions absolument corrélatives. Et le mauvais pluralisme, lui, veut être libre sans être responsable. Car toutes les fois qu'on demande une liberté, eh bien, on oublie la responsabilité correspondante. Alors, je pourrais vous citer des exemples à l'infini. C'est le cas du patron, par exemple, qui sera parfaitement libéral aux heures de prospérité et qui se sentira des tendresses pour le dirigisme et pour l'aide de l'État aux heures de crise. C'est le cas de l'ouvrier qui veut faire des grèves infinies tout en étant mieux payé. C'est le cas de la fille qui revendique la liberté sexuelle et en même temps qui répudie toutes les conséquences de la liberté sexuelle, comme disait, passez-moi la comparaison, une fille que j'ai entendue un jour et qui disait coucher oui, accoucher non, n'est-ce pas? Bon, cela, c'est évidemment vouloir la liberté sans la responsabilité. Or, les deux notions sont corrélatives. La responsabilité est fonction du bien commun, et elle est le contrepoids de la liberté. Bon. Alors voilà le pluralisme que nous devons défendre. Mais devant un autre pluralisme, devant le pluralisme du désordre et du mal, alors là, le problème devient infiniment plus compliqué. D'abord, on peut se dire qu'il y a une vérité dans chaque erreur, et un bien mutilé et mal compris dans chaque mal. Certes, on a à lutter contre le mal, on a quelquefois à l'extirper, mais ce qui n'est pas mauvais non plus, surtout dans l'ordre de l'apostolat, c'est de dégager le noyau de bien qui est en lui et de s'en servir sans concession ni compromission pour éclairer les victimes du mal. Autrement dit, si comme le dit Chesterton, toutes les folies du monde moderne sont des vérités chrétiennes devenues folles, il s'agit de remettre sur orbite ces vérités devenues folles. Oui. Aux matérialistes, tout de même, on pourrait montrer l'importance de la causalité matérielle. Elle est très grande dans Aristote et dans la philosophie thomiste, oui. Et lui montrer également ses limites. Oui. Aux victimes de l'érotisme, on peut accorder que le sexe est une réalité extrêmement importante, et en même temps qu'il devient parfaitement insignifiant quand il est livré à lui-même, qu'il est justement la première victime de l'érotisme. À l'athée, il serait bon de parler de la théologie négative et lui montrer que précisément au niveau où il nie Dieu, Dieu n'existe pas. Oui. Bref, il doit y avoir une manière de faire porter pierre au diable. Oui. Le bien étant la source de tout, tout de même, il s'agit de dégager cet élément de bien qui est en tout. Car enfin, livrer n'est pas une chose absolument étrangère dans le monde moral. Livrer, c'est du bon grain dégénéré, c'est la corruption du bien. Alors prendre cet élément du bien qu'on a déformé, et qu'on a rendu totalitaire et dont on a fait en mal, et puis le réintégrer dans la synthèse. Je vous dirais volontiers que je me sens de tout cœur contre le communisme pour la communauté, contre le socialisme pour le social, contre le libéralisme pour la liberté, contre le capitalisme ou contre un certain capitalisme, contre la propriété, contre l'érotisme pour l'amour. Autrement dit, devant chaque idole, essayer de dégager et de sauver la réalité que l'idole écrase en l'écrasant sous un poids menteur d'absolu. Je crois que là est le sens de notre présence au monde. Je n'ose pas dire de notre ouverture, tant le mot a été prostitué. D'une part, le Christ a dit, et ce n'est pas contradictoire non plus, mais ce sont deux choses qui vont très loin. D'une part, le Christ a dit, je ne suis pas du monde, et d'autre part, le Christ a dit, en priant pour ses disciples, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il semble que c'est presque une gageure, c'est en effet la gageure surnaturelle, car comment préserver les hommes du mal sans les ôter du monde, oui. J'envie souvent ceux qui se retirent du monde, qui vont prier dans des coins solitaires. Il en faut, ce sont les meilleurs, mais tous ne peuvent pas faire cela, oui. Et ici, évidemment, nous sommes réunis par le même idéal. Eh oui, nous sommes soutenus en partie
par ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique de groupe, n'est-ce pas? Mais demain, nous retrouverons le monde avec ses erreurs, avec ses embûches, avec ses pressions sociales en sens contraire. Et je voudrais que nous soyons armés pour cela. Et peut-être même avec le triomphe des forces adverses, oui, avec toutes les capitulations, tous les reniements, toutes les palinodies que le succès traîne après lui, oui. Car la contagion du nombre et la contagion du succès, c'est quelque chose de terrible. Rares sont les hommes qui, devant le triomphe du mal ou de l'aberration, peuvent faire à l'heure la devise de je ne sais quelle vieille famille française, cette devise qui consiste en ceci: si omnes, ego non, si tous, moi pas. C'est beau, il faudrait se le dire quelquefois quand on voit certains ras-de-marée, n'est-ce pas? Évidemment, dans ce domaine, tout dépend de la vitalité interne de notre foi. La chrétienté, la vieille chrétienté, ce qu'elle était au Moyen-Âge en particulier, et notez que je le regrette profondément, n'existe pratiquement plus en tant que phénomène institutionnel. Oui. L'Église, qui fut jadis une ruche, devient un essaim, et quand je dis un essaim dont chaque abeille ou groupe d'abeilles sont disséminés à travers un monde indifférent, sinon hostile. C'est aujourd'hui que se vérifie la parole du Christ. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, et la bergerie est bien invisible, n'est-ce pas? Oui. Les chrétientés d'autrefois établissaient des cordons sanitaires. Oui, bon, c'est entendu. Eh bien, maintenant, ces cordons sanitaires que nous n'avons plus, il faut les remplacer, car la contagion est inévitable par l'antidote, ou bien plutôt par la vaccination individuelle. Oui, c'est pourquoi nous avons besoin de gens qui vivent leur foi plus profondément que jamais. Et d'ailleurs, la vaccination, vous le savez, n'est pas autre chose qu'une contagion dominée par un organisme sain, n'est-ce pas? Oui. Et ici, car les erreurs vont par couple, comme je vous l'ai dit toujours, c'est l'égarement des contraires, offert aux hindous, de menaces pèsent sur nous. Celle d'une attitude faussement conservatrice, celle que les méchants appellent intégriste, oui. En quoi ils ont tort, car enfin, l'intégralité, et je crois la chose, eh bien que nous devons défendre avant tout, et qui assume l'unité et le pluralisme, n'est-ce pas? Mais enfin, cette attitude serait celle du chrétien tendant à s'isoler dans une intransigeance presque absolue, à refuser les apports du siècle, les contacts, les échanges, la collaboration avec les incroyants, voire avec les croyants qui n'épousent pas ses convictions, n'est-ce pas? Autrement dit, c'est la tentation du ghetto, l'attitude de repli, de défense, oui, la distinction tournant à la séparation, la fermeté à la fermeture, oui. Il y a l'attitude inverse qui est plus répandue aujourd'hui, celle de la tolérance. Et tolérance, vous savez, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, car il dit trop et pas assez. Claudel disait méchamment, quand on lui reprochait de n'être pas tolérant, tolérance, il y a des maisons pour ça. Bon. Eh bien, celle de la tolérance, justement, de la mauvaise tolérance, par laquelle, ou de la mauvaise ouverture, par laquelle le chrétien, à force de mettre l'accent sur ce qui l'unit au monde, finit par oublier presque totalement ce qui l'en distingue, vous comprenez? Alors, on observe, et Dieu sait si on le voit, à satiété jusqu'au dégoût, jusqu'à la nausée, ce besoin anxieux d'être de son temps, de tout accueillir ce qu'apporte le présent, de parler son langage surtout. Oh, évidemment, il faut parler la langue de son temps. Mais quand on voit certaines caricatures, c'est tout de même à pleurer. Et c'est surtout à pleurer de puérilité et de méconnaissance du peuple et des hommes, car le peuple n'aime pas ça, ça le fait rigoler, soit dit entre parenthèses. Quand on appelle par exemple les apôtres des militants, le groupe des apôtres, le commando de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand on nous dit que quand le Christ a été flagellé, pour mieux faire comprendre, les gens doivent savoir ce que c'est qu'un fouet tout de même, qu'il a été passé à tabac, par exemple, bon, ou bien que la Toussaint est appelée le meeting céleste, que sais-je, ou bien l'église station-service où les âmes font leur plein de carburant spirituel. Enfin, écoutez,
on arrive à regretter les titres de certains livres du XVIIIe siècle, car ces folies ne sont pas que d'aujourd'hui. L'art de se mettre à la page. L'abbé Brémond, cite dans son histoire du sentiment religieux, puisqu'il le cite, se suppose que ce n'est pas un canular, mais enfin, il a les livres en main. Ils existent à la Bibliothèque nationale, n'est-ce pas? Il y avait au XVIIIe siècle, à l'époque où c'était la mode de priser, et c'était également la mode des lavements, il y avait deux ouvrages dont l'un s'appelait La seringue mystique à l'usage des âmes constipées en dévotion, et la tabatière spirituelle pour faire éternuer les âmes du côté de Dieu. Bon, eh bien, je dirais que je préfère encore ça, car c'est bête, mais enfin, c'est encore du biologique. Je préfère ça, je préfère encore la purge au carburant, que voulez-vous? Parce qu'encore, enfin, c'est plus près de l'homme. Eh bien, voilà où elle en arrive quand on veut parler le langage du siècle, n'est-ce pas? Alors, évidemment, le message s'aplatit jusqu'au néant pour se mettre à la portée de tout le monde. Alors, c'est la dissolution dans le monde. Au lieu de la forteresse, on a une maison tellement ouverte qu'à force d'avoir des portes et des fenêtres, elle n'a plus de murs. Autrement dit, ce n'est plus une maison, vous comprenez? Donc, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, voyez-vous, alors là, il y a une terrible tentation qui pèse sur les chrétiens. Au reste, on passe avec une facilité inouïe d'une attitude à l'autre. L'homme non vacciné est la victime idéale de la contagion. Combien de fois j'ai constaté cet éblouissement infantile de l'homme sorti du ghetto devant les idoles du siècle, le social, le sexuel, auquel d'ailleurs il n'entend rien, mais enfin cela a toutes les magies de la nouveauté parce qu'il n'a pas été vacciné. C'est un peu comme un frigidaire ouvert dont le contenu se décompose d'autant plus vite qu'il avait été plus longtemps et plus artificiellement préservé. Malheureusement, c'est une mutation que nous observons souvent. Oui. Alors la solution, elle est en ceci. Nous ne pouvons pas être séparés du monde et du temps. Nous devons encore moins être résorbés par le monde et par le temps. Il s'agit d'être présents au siècle, mais présents en tant que témoins d'une vérité éternelle, des arbres de plein vent et non des plantes de fer. C'est un risque, certes, c'est un risque, car le vent peut abattre les arbres, on le sait. L'arbre de plein vent a besoin de racines beaucoup plus solides que la plante de fer qui est préservée. C'est aussi une possibilité d'enrichissement, enfin. Nos contacts avec le monde nous apportent tout de même, car tout n'est pas mauvais dans le monde, nous apportent des richesses à digérer, à intégrer, à remettre en place, et également à purger de leurs excès, de leurs venins, et cela dans le sens de la synthèse et non de la confusion. Enfin, on arrive à intégrer bien des choses, quand même, après des excès ridicules. Ceci est un simple petit cas littéraire qui montre l'évolution. Bon. Baudelaire, il est ce qu'il est, n'est-ce pas? C'est un grand poète d'abord, et à la limite, eh bien, c'est un grand poète d'inspiration chrétienne, avec des tendances manichéennes, si vous voulez, mais enfin, la question n'est pas là, les poètes ne sont pas des théologiens. On peut trouver sa nourriture dans un poète qui n'est pas parfaitement orthodoxe. Eh bien, Baudelaire, il a écrit un livre qui est ce qu'il est, Les Fleurs du Mal, il est mort, et là-dessus, Les Fleurs du Mal étant épuisées, il a fallu les republier. Et c'était sa mère, qui était une bonne dévote, eh bien, qu'il appartenait de donner l'autorisation de publier ou de ne pas publier les œuvres de son fils, vu qu'elle en était l'héritière. Eh bien, les confesseurs de Madame Baudelaire lui ont bien fait comprendre que si elle laissait publier le livre infâme de son fils, c'était la damnation à coup sûr. Et alors, comme les amis de Baudelaire ont insisté, et que par bonheur la piété maternelle l'a emporté sur l'obéissance à certains directeurs particulièrement étroits, elle a laissé publier le livre, mais elle est morte dans une très grande anxiété tout de même. Maintenant, je ne parle pas de maintenant, je ne parle pas de la décomposition actuelle. Il y a au moins 40 ans, un jour, en confession, un prêtre qui m'ignorait parfaitement, eh bien, m'a exhorté en me citant des vers de Baudelaire, n'est-ce pas? Il avait passé. Et un auteur catholique peut écrire un livre notre Baudelaire. Et d'une certaine façon, ce qu'il y a d'authentique dans Baudelaire est en nous, et dans beaucoup d'autres. Alors vous voyez, n'est-ce pas? C'est un exemple entre mille. Mais enfin, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas nous endormir sur des positions temporelles acquises. Ce qui est acquis, c'est les positions éternelles. Mais ça, ce n'est jamais acquis parce qu'il faut toujours les approfondir. Mais enfin, c'est acquis comme certitude au moins. Mais sur les positions temporelles, eh bien, mon Dieu, c'est difficile en effet de s'endormir, oui. Nous sommes soumis, et soumis plus que jamais, à l'épreuve de l'éternel par le temps et de l'un par le multiple. Eh bien, ce courant des siècles, eh bien, il ne s'agit pas de le repousser en bloc. Il s'agit encore moins de s'y abandonner passivement. Il s'agit de le filtrer. Ah, c'est le plus difficile,
Et ma foi, je crois que cela correspond parfaitement au grand mot de l'apôtre, qui est d'ailleurs un peu difficile à traduire, mais enfin saint Paul dit, essayez de tout et retenez ce qui est bon. Avouez que c'est tout de même la formule idéale. Eh bien, ce filtre nous est fourni par la connaissance des lois de la nature et par la révélation évangélique. Oui. Alors je sais, je vous propose là un idéal difficile, impossible même à réaliser parfaitement dans ce monde de la limite et du péché. Oui. Pour l'être trop accueillant, il y a toujours tentation du syncrétisme, d'un syncrétisme dû à l'affaissement des ressorts profonds de la nature et de la foi. J'ai observé très souvent cela chez les êtres accueillants. Et je crois qu'il ne faudrait pas oublier cet avertissement terrible de Dostoïevski, quand il écrivait « Quand les peuples commencent à avoir des dieux communs, c'est signe de mort pour ces peuples. Quand les dieux deviennent communs à plusieurs peuples, les dieux meurent, ainsi que les peuples et leur foi. Plus un peuple est fort, plus son Dieu diffère des autres dieux. » C'est amer, il y a une part de vérité. Et c'est vrai. C'est vrai que les peuples ont besoin de certitudes indiscutables, même au prix de la vérité, hélas. Ils ont besoin d'absolu, même si ce prétendu absolu est relatif. Que dis-je, même s'il est négatif? Je n'oublierai jamais cette réflexion que m'a faite un Russe, et qui m'a dit un jour cette chose atroce: nous étions plus heureux au temps de Staline. Car au moins au temps de Staline, quelles que soient les souffrances que nous éprouvions, nous croyons au moins, étant donné naturellement l'immense programmation qui pesait sur le peuple russe, nous croyons au moins avoir un guide infaillible. Nous croyons que la révolution ne s'était jamais trompée. Et maintenant, il faut reconnaître que la révolution s'est trompée. Oui. Eh bien, voyez-vous, c'est terrible. La pire différence arrivant à donner l'illusion de l'unité. Oui. Alors, la seule manière, je crois, de concilier le pluralisme et l'unité consiste, ne l'oublions pas, si ouvert qu'on soit, consiste d'abord, et essentiellement pour nous, chrétiens, à affirmer sa propre différence, non pas sur le plan de l'exclusivisme et du conflit, mais jusqu'au point où cette différence rejoint l'unité première, d'où émanent, dans ce qu'elles ont de positif, évidemment, toutes les autres différences. L'écrivain anglais anglican Lewis, qui est trop oublié aujourd'hui, disait qu'il y a une très grande différence entre les géographies matérielles et les géographies spirituelles. Que dans les premières, dans les géographies matérielles, les pays se touchent par leurs frontières, tandis que dans les géographies spirituelles, les pays se touchent par leur centre. Je crois que le mot va très loin, oui. Exemple, j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps une conversation avec un philosophe hindou, indien si vous voulez, eh bien, qui me disait que si on va jusqu'au centre de la philosophie, de la spiritualité indienne, on retrouve Saint Jean de la Croix. Autrement dit, on n'a rien à objecter à Saint Jean de la Croix. Je dirais même qu'on y trouve ce que n'a pas la spiritualité indienne. Mais dans son fond, on la retrouve. Alors à ce moment-là, on peut commencer à parler de pluralisme, vous comprenez, oui. N'oublions pas non plus que le pluralisme est un luxe, un certain luxe dont il faut être digne, car sinon il tourne très mal. Il tourne très mal aujourd'hui en particulier dans le monde de facilité et de dispersion dans lequel nous vivons. Trop souvent, l'homme a besoin de l'épreuve qui le simplifie en émondant le superflu. Et là, je me souviens de la réflexion que me faisait un jour un prisonnier de guerre. Vous savez que la vie n'était pas particulièrement drôle dans les camps. Il me disait là, il ne nous restait que l'élémentaire et le transcendant et le spirituel. On ne pensait qu'à manger, ou alors on pensait aux réalités de l'art, on pensait à Dieu. Mais tout un tas de superflus avait disparu. Il n'y avait pas tellement de pluralisme. Oui. Il y avait deux sortes très simples, en effet, l'élémentaire et le très haut. Et Sartre lui-même, eh bien, il a publié d'ailleurs récemment
dans son camp de prisonniers, a écrit un mystère de Noël qui d'ailleurs n'est pas mauvais du tout. C'est assez curieux. Évidemment, maintenant, il le publie en disant « je fais cela pour faire plaisir à mes camarades », ce qui ne veut pas dire que je n'ai jamais adhéré, si peu que ce soit, à la mythologie chrétienne. Mais enfin, le fait est tout de même significatif. À ce moment-là, la mythologie chrétienne, pour lui, faisait plus de poids que les divagations sur l'être, le néant, la nausée, et ainsi de suite. Vous comprenez? C'était quand même plus près de la réalité. L'homme est repoussé vers sa source par le malheur. Il faudrait tâcher de ne pas rendre le malheur inévitable, et bien d'assumer la pluralité qui est autour de nous, sans en faire un usage trop souvent lamentable. Oui. Eh bien, je crois que, comme catholiques, nous sommes privilégiés dans cette tâche, car nos certitudes, à la différence des autres, n'ont pas besoin de mutiler la vérité. Voilà. Je vous le disais, l'homme a besoin de certitude, même au prix de la vérité. Pour nous, ce n'est pas vrai, à condition, naturellement, eh bien, que nous n'ayons pas un certain esprit de secte, que nous ne faisions pas de la vérité notre chose. On ne possède pas la vérité, on est possédé par la vérité. Et comme disait Gabriel Marcel, quand nous disons « nous autres catholiques » avec un certain ton, eh bien déjà nous ne sommes plus catholiques, c'est-à-dire nous ne sommes plus universels. Oui. Car ce qui nous distingue justement, c'est précisément cette universalité transcendante, cette capacité infinie d'accueil et de fraternité, fondée sur la paternité universelle de Dieu, unité dernière vers laquelle converge l'infinie diversité de l'univers, ouais. Et vers lequel, eh bien, et hors duquel plutôt, toutes les différences tendent soit à s'opposer les unes aux autres dans des conflits absurdes. Voyez la lutte des classes sociales, la lutte des peuples, la lutte des idéologies, le conflit des générations, au niveau de la limite du péché. Ce qui est fait pour se compléter arrive à se faire la guerre. C'est bien connu, oui. C'est-à-dire, soit en s'opposant les unes aux autres, soit, eh bien, en s'annulant, en perdant leur identité, en sombrant dans le mélange de l'informe, oui. L'unité est dans Dieu, je dirais pour résumer. Le pluralisme est dans la création. On sauve l'un et l'autre en rendant la création au Créateur. Et en définitive, on n'a pour ennemi que le mal, que le néant, c'est tout. Oui. Donc, tout le problème est de sauver le pluralisme en remettant chaque chose à sa place, c'est-à-dire en la ramenant à ses limites et en l'orientant vers sa fin, c'est-à-dire vers l'unité, qui donc a dit que l'infini seul nous donne la clé de la mesure, c'est cela notre privilège, de la mesure vis-à-vis des choses créées, car quand on ne fait pas cette distinction entre le surnaturel et la nature, entre le fini et l'infini, on cherche nécessairement l'infini dans le fini sous peine d'être parfaitement médiocre, car on ne peut pas s'en passer. Et tout le malheur d'une certaine politique aujourd'hui, et je dirais même d'une politique chrétienne, Marcel Régamé l'a montré admirablement dans le livre qu'il vient de publier récemment sur christianisme et politique, eh bien la grande confusion, eh bien c'est de vouloir réaliser l'évangile sans surnaturel au niveau temporel, de faire de l'égalité des âmes devant Dieu une égalité sociale, ainsi de suite, oui. Alors, et voyez-vous, ne pas oublier non plus, et ce sera ma conclusion, que l'unité suprême se situe dans le monde surnaturel, dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. L'ordre du monde, ce bel ordre, comme on dit en grec, n'est tout de même que l'image très imparfaite de cet ordre supérieur. Et cet ordre du monde, si nous creusons, a besoin pour se maintenir, et à plus forte raison pour s'améliorer, il a besoin d'être sans cesse irrigué par cette source. Et quand je dis cela, je crois que personne ne va m'accuser de surnaturalisme. On m'accuse plutôt du contraire, c'est-à-dire d'attribuer trop d'importance à la nature. Je crois apprécier la nature et ses lois, oui. Et justement, c'est à cause de cela que je sens à quel point elle est blessée et corrompue, et qu'elle ne peut recouvrer une santé relative que sous l'influx du surnaturel. Et aujourd'hui, plus que jamais, je dirais d'une certaine manière, qu'enfin, il y avait un ordre naturel
qui était imposée dans les chrétientés d'autrefois par la présence explicite ou diffuse de la religion, du sacré, d'un certain nombre de valeurs indiscutées, sans parler du poids des nécessités élémentaires qui empêchaient les hommes de divaguer, n'est-ce pas, oui. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons plus cela. Eh bien, nous avons plus besoin encore de ce recours à la présence divine, oui. Et d'ailleurs, voyez-vous, c'est dans les époques où il y avait un certain nombre de vérités indiscutées, les vérités chrétiennes en particulier, qu'on pouvait se permettre le plus grand pluralisme. Le Moyen-Âge a été une époque de pluralisme dont nous n'avons pas la moindre idée. Le pluralisme dans l'art, le pluralisme dans les coutumes, le pluralisme dans les mœurs d'une certaine manière, le pluralisme bien dans la société, que les fonctions sociales étaient délimitées d'une certaine manière, et de l'autre, il y avait une interdépendance et des communications que nous n'avons plus aujourd'hui. Il y a des choses qui font rêver. Enfin, un homme comme Villon, enfin, quoi, un génie, un pandare, enfin, il n'y a pas d'autre mot, pouvait être le commensal du duc d'Orléans. Ça fait rêver aujourd'hui. Eh bien, quand il avait accompli sa peine ou quand il était gracié, il redevenait un homme honorable. Il faut penser qu'au Moyen-Âge, toute l'âme du Moyen-Âge apparaît là, tout de même Gilles de Ré, qui a donné naissance à la légende de Barbe Bleue. Enfin, cet ancien compagnon de Jeanne d'Arc, devenu diabolique, eh bien, qui faisait rechercher, qui a tiré pour les supplicier des petits-enfants, avec des conjurations au diable, des choses absolument effroyables, qui a été jugé à Nantes sous la présidence de l'évêque de Malestroit, et a avoué tous ses crimes, et c'était tellement horrible que l'inquisiteur qui le jugeait a fait voiler par pudeur la face du Christ, et il en fallait, vous savez, les inquisiteurs, en avaient vu d'autres, n'est-ce pas? Bon. Puis, à ce moment-là, Gilles de Ré, quand il a eu avoué tous ses crimes, devant les parents des enfants qui avaient été immolés, eh bien, c'est tombé à genoux. Il y avait ce climat de foi, et il a dit à vous tous, les parents même des enfants que j'ai tués, vous tous priez pour moi. Eh bien, tout le Moyen-Âge apparaît là. Eh bien, tout le monde a prié pour lui. Tout le monde s'est mis à genoux. Après quoi, l'évêque qui présidait s'est avancé vers lui, l'a embrassé, et remonté sur son trône et l'a condamné à mort. Chaque chose était à sa place, vous comprenez. Alors là, et le lendemain, il a été décapité. Et il est mort si bien que la foule se disputait des mouchoirs teints de son sang. Alors vous voyez ce que vous pouvez représenter, ce pluralisme, mais vraiment chaque chose à sa place. Et en effet, le criminel, c'est notre frère devant Dieu. On ne parlait pas de chromosomes à l'époque, oui. Et on commençait par c'était un élément social déplorable, et plus que déplorable, on commençait par le supprimer. Mais il restait cette dernière instance, Dieu, cette instance absolue qui permettait tous les accueils vis-à-vis du relatif. C'est de plus loin que le monde qu'on peut aimer le monde, voilà. Eh bien voilà, dans l'ensemble, ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Et voyez-vous, je reviens à un mot de Chesterton que j'ai cité tout à l'heure. Chesterton, trop oublié, avec son énorme bon sens humain et religieux, ce mot qui va extrêmement loin, qu'on devrait méditer sans fin. Chesterton nous dit, ôtez le surnaturel, il ne reste que ce qui n'est pas naturel. C'est admirable, c'est-à-dire la nature blessée, la nature corrompue. Ce mot, eh bien, qui prolonge un autre mot, plus grand encore d'un père de l'Église grecque, je fais un néologisme pour traduire l'adjectif grec, ce père de l'Église grecque, j'ai oublié lequel, qui dit « Rien ne peut changer en mieux dans l'homme indivinement ». C'est admirable. Et indivinement, c'est-à-dire sans l'aide de Dieu, sans une communion à la transcendance divine, oui, sans cet amour et cette lumière qui viennent de plus loin que le monde. Et en effet, quand on voit comment aboutissent toutes les mutations, quand on voit comme toutes les révolutions reviennent au même, quand on voit que plus ça change, plus c'est la même chose, si ce n'est pas pire, quand on voit ces révolutions plus mortes que des trônes, ces progrès plus cassés que la vieille habitude, comme disait Peggy, eh bien on sent à quel point cette parole est vraie. Eh bien, ce n'est qu'une chose à vous dire, et pour conclure, et aux jeunes en particulier, puisqu'ils ont plus de temps à vivre, à aimer, à souffrir que nous, soyez justement dans le monde les témoins de cette lumière et de cet amour qui, je le répète, vient de plus loin que le monde et qui, dans la personne du Christ, a sauvé le monde.